Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est comment enregistrer la macro. Donc là, j'ai déjà le module ici qui est ouvert. Donc, quand je l'ouvre, vous voyez que vous avez sub pour sous-programme et le hands pour la fin. On devine que tout va être en anglais. Et vous avez raison, vous avez bien deviné. Toutes les commandes en Excel, que ce soit un VBA ou un Excel en français, en allemand, en chinois, en russe, en italien, sera automatiquement en anglais. Donc là, vous avez Hands Up qui est écrit. Donc vous voyez, vous avez des couleurs différentes. Ici, c'est ce qu'on appelle un éditeur, l'éditeur de texte. Donc cet éditeur, en fait, va reprendre différentes fonctions qui ont été préprogrammées pour nous. Par exemple, en bleu, ici, vous avez les commandes. Et vous avez ici l'apostrophe qui fait que vous allez pouvoir taper du texte. Et ce texte va être considéré comme des commentaires. C'est-à-dire que quand on va demander à Visual Basic d'exécuter le programme, ce qu'on appelle du code, des lignes de commande, il va sauter les lignes où vous allez avoir les commandes qui sont en vert. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est je vais créer ce que je vous avais demandé de faire, le tri à plat. Donc là, je vais calculer en C3 le nombre de modalités, enfin pardon, le nombre d'observations que j'ai dans ma variable. Vous avez vu, dès que je suis allé en C3, il s'est mis en C3, il a créé le code correspondant. Donc là, je fais du Excel, hein, je ne regarde même pas VBA, on fera ça dans la vidéo suivante. Donc le nombre de valeurs de cette colonne. Donc si vous créez, si vous calculez le nombre de valeurs de la colonne A, il ne va pas vous donner le nombre d'observations. Vous le voyez, il vous donne 11, puisque gender, qui est le genre en français, évidemment, est pris comme une cellule non vide. Donc, je vais taper nbval de la colonne A moins 1. Et donc là, j'ai bien mon nombre d'observations. Le nombre de modalités, vous avez une commande assez facile, assez pratique dans Excel, c'est unique. En français, c'est unique. Et je prends unique de la colonne A. Alors, je n'ai pas intérêt à prendre la colonne A, on vient de le voir, parce que si je prends la colonne A, il va prendre gender comme une modalité, alors gender, c'est le nom. Donc, ce que je vais faire, au lieu de commencer par A, je vais commencer par A2. Et là, vous pouvez faire CTRL-SHIFT et la flèche vers le bas. Et il va jusqu'à la dernière valeur. Sinon, vous descendez votre souris et votre flèche et vous allez jusqu'à A11. Donc là, je fais unique de A2 à 11 que vous avez dans la cellule F2. Et quand je valide, donc j'appuie sur la touche Entrée, il vous donne exactement les deux modalités qui sont les deux modalités que vous avez dans votre variable, homme et femme. Pour calculer les effectifs, et vous avez un faux ami, puisqu'effectif en anglais, c'est frequency. On va demander à Excel, donc là je tape du Excel, hein, on va calculer le nombre de valeurs telles que on a dans la colonne A de valeurs égales à quoi? Égales à, donc là je concatène comme dans Excel, et on a du F2. Donc F2. Donc il va compter combien dans ma colonne A j'ai de valeurs égales à man, c'est-à-dire homme, évidemment, et donc il en a compté 5 pour nous. On peut évidemment copier vers le bas. Alors si on copie vers le bas, qu'est-ce qui se passe? Le A reste le A et le F2 va devenir F3. Donc je copie vers le bas et il m'a trouvé le nombre de femmes. Comme on a le nombre d'observations qu'on a dans cette case qui est C3, je peux calculer le pourcentage. Donc en fait, en français, c'est le même mot, hein. On dirait fréquence aussi d'ailleurs. C'est là où on avait le faux ami tout à l'heure. Donc je vais calculer en faisant égal le 5, qui est le nombre d'hommes, divisé par la valeur que j'ai en C3. Par contre, si vous copiez vers le bas, le C3 va devenir C4. Donc on va bloquer le 3 de C3. Tout ça, c'est du Excel. Il n'y a toujours pas de Visual Basic. Je ne regarde même pas l'écran de droite. Je me focalise sur ce que je fais. Je copie vers le bas et je suis tout content. Donc là, il est déjà en pourcentage. Sinon, vous allez dans Accueil et ici, vous le mettez en pourcentage. On peut rajouter des zéros et dans Nombre, ici, vous pouvez demander justement pourcentage. Là, je vais demander un petit total et on va faire la somme de ce qu'on a ici. Cette somme, on peut la copier vers la droite puisqu'il va faire la somme non plus de G2, G3, mais de H2, H3. Et le tour est joué. Si vous voulez copier ici le format, vous prenez la peinture, le petit pinceau et vous copiez, vous l'avez au pourcentage. Je sens qu'il y en a qui veulent le mettre en gras et qui veulent corriger un petit peu pour voir ce qui se passe. Et le tour est joué. Il nous manque le nombre de modalités.
le nombre de modalités. On va compter le nombre de valeurs pour conclure dans la colonne F. Sauf que si on fait ça, on va avoir à la fois le nombre de modalités, mais aussi le nom modalities et le nombre total. Donc, on va enlever 2 valeurs, ce qui nous fera bien 2 modalités. Et le tour est joué, vous avez votre tri à plat. Vous pouvez maintenant retourner dans Développeur et vous cliquez sur le bouton ici qui vous arrête l'enregistrement de la macro. Sinon, il est aussi tout en bas ici. Donc, ce que je vous suggère, une fois que vous avez l'enregistrement, qu'on voit ici, c'est de relancer votre macro et d'essayer de comprendre ce qu'elle fait petit à petit. Ne passez pas de temps. D'ailleurs, je vous conseille même d'en passer pratiquement aucun, puisque je pense que je le ferai pour vous dans la vidéo suivante. Donc, à très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée et profitez de la vie.